Alors, aujourd'hui, je suis venue vous parler de télévision. Alors, comme vous avez pu le voir si vous êtes abonné à ma chaîne, il y a quelques, je dirais, semaines de ça, voire peut-être un mois de ça, donc quelques semaines de ça, puisqu'on est toujours en avril, je vous avais parlé de télévision, je vous disais que je regardais plus, j'avais décidé de me couper du monde de la télévision. Dans les faits, officiellement, j'ai plus de poste de télévision qui fonctionne chez moi. Et j'avoue que juste un petit peu auparavant, et c'est lié au fait que je m'intéresse maintenant enfin je m'intéresse pour des raisons purement personnelles aux réseaux sociaux, à l'impact des réseaux sociaux, sur, je dirais, sur les téléspectateurs en général. Et c'est vrai que je dirais qu'en fin d'année de l'année dernière, j'ai commencé à regarder les audiences TV. Et lors de ma dernière vidéo, je vous disais, je suis curieux de savoir quelles seront les audiences une fois que la transition a été faite le 5 avril. Et alors, mes sources, elles sont très simples. J'ai pas été chercher à midi à 14h, puisque voilà, c'est un truc que je voyais de toute façon et que je regardais jamais, mais que j'ai décidé de regarder d'un tout petit peu plus. Les sources, c'est l'application iPad Télé 7 jours. Donc si vous allez sur cette application, vous regardez, vous cliquez sur audience télé, vous allez avoir les audiences télé. Alors, ce qui m'a... Je dirais que quasiment une fois que la transition a été faite, les lendemains, j'ai commencé à regarder les audiences télé. Et alors, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que TF1, qui est toujours en tête de ligne, ne fait plus 7 à 8 millions de téléspectateurs chaque soir. Généralement la tendance ça serait allez, j'arrondis les chiffres autour de 5 millions. Quand elle arrive à toucher les 6 millions, en fait je crois pas qu'elle est depuis, alors j'ai pas regardé tous les jours, mais à chaque fois que j'ai regardé, je l'ai pas encore, j'ai pas réellement, il me semble, ouais, j'ai pas encore vu une fois où ils avaient dépassé les 6 millions, mais c'est peut-être que ce jour-là j'ai pas regardé les audiences. Mais généralement, maintenant ils tournent autour des 5 millions, c'est-à-dire plus entre 4 millions et 5 millions, puisque ils arrivent quelquefois, et il me semble que j'ai vu une fois dépasser 5 millions, mais jamais 6 millions, voilà. Et alors, moi, ce que j'avais vu en fin de l'année dernière, tout de suite derrière, il y avait France 2 et France 3. France 2 est plus ou moins là, mais sans mettre en bataille avec M6 de temps en temps. Et par contre, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que je dirais que pour moi, ma vision des choses, mon analyse des choses, c'est qu'en gros, les audiences l'audience que TF1 et les chaînes de France Télévisions semblent avoir perdu, entre guillemets, en fait, se sont réparties sur les chaînes de la TNT. Parce que je me souviens que, alors je peux plus me redonner, je me souviens plus des chaînes, mais je me souviens que certaines chaînes, elles tournaient chaque soir autour de 100 000. Là maintenant, la plupart, elles ont 200 000 téléspectateurs à minima. Chose qui est tout à fait, et certaines arrivent à faire un demi-million, ce qui n'était pas le cas, il me semble, en ce qui me concerne là, avec les chiffres que j'avais, ce qui n'était pas le cas auparavant. En sachant que celles qui, quand je vous dis qu'il y a une répartition, moi ce que j'ai pu constater, c'est que clairement, il y avait des gens, pour moi, il y avait des gens qui avaient des postes de télévision, parce que, comme vous devez le savoir, il y a des chaînes qui sont venues en grande diffusion sur la TNT avant le changement du 5 avril. Et moi, je suis partie de ces gens-là. Je ne pouvais pas voir ces chaînes à cause de mon poste de télévision qui était déjà un qui était un MP2, un MPEG 2. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, avec le changement, les gens qui ont soit changé de poste de télévision ou qui ont fait et qui ont acheté les décodeurs. Enfin, même les décodeurs, je pense pas. En fait, les gens qui ont toujours les télévisions, je pense que la répartition maintenant se fait sur l'ensemble des chaînes de la TNT. Alors, c'est ma simple petite analyse, je pourrais avoir tort, c'est peut-être un sujet à discussion, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, mais moi c'est ce que je vois sur l'application que j'utilise, c'est les 7 jours. Et je trouve ça assez particulier. Et je me demande si l'audience, est-ce que... La question que je me posais, c'est pour ça que j'ai arrêté ma phrase il y a quelques minutes de ça, ou quelques secondes de ça, c'est à savoir, est-ce que cette audience est passée tout simplement sur... vous savez, les box numériques, c'est-à-dire, voilà, est-ce que les gens regardent juste parce qu'ils n'ont plus la télé ou qu'ils n'ont pas racheté le poste? Est-ce que tout simplement maintenant ils regardent juste la télé sur les boîtes, sur les boîtes numériques, les boîtes internet? Et je me demandais si cette audience, qu'elle comptait par rapport aux chiffres que je voyais sur tous les 7 jours. Mais pour moi, j'ai l'impression que la réponse, elle doit être non. Parce qu'effectivement, si
Je pense que si on devait prendre aussi les gens qui regardent la télé sur leur boîte internet, je pense que peut-être qu'il y aurait plus de téléspectateurs devant. Mais j'ai peut-être tort, je sais pas en fait, je me suis pas, je crois que je pourrais, j'aurais dû peut-être avant de faire cette vidéo me pencher sur la question, mais voilà, je sais pas, j'irai pas plus loin que ça, voilà. Moi je regardais juste de la, entre guillemets, des données brutes, voilà, et je voulais voir un petit peu la différence. C'est juste une question de curiosité, le constat il est là, entre guillemets, je regarde plus la télé, mais ouais, ça me manque pas, on va dire ça comme ça. Il y a bien d'autres choses à faire en fait plutôt que regarder la télé. Et puis entre guillemets, si vous voulez regarder un film une fois par comme ça, et si vous voulez regarder des séries entre guillemets, il y a Netflix. Et quelque part j'avais raison, je disais que de toute façon sur l'une des vidéos, c'était peut-être pas la dernière, c'était peut-être l'avant-dernière, je disais que de toute façon Netflix avait entre guillemets bridé son service, ok, et qui en avait bien plus à voir, puisque quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les programmes qu'ils proposent sur Netflix, c'est réellement, il y a un catalogue gigantesque. Ce que j'ai constaté par contre, c'est quelques semaines avant la transition TNT, il y a plus de contenus qui sont sortis, et depuis j'ai l'impression que le flot du contenu est en train de se lâcher. Donc quel sera le futur de la télé en France? De toute façon, clairement, je pense pas que la télé du futur se fera par le réseau hertzien, il se fera par le réseau numérique. À l'ère des tablettes et des téléphones portables, quand vous voyez tous les gens qui sont dans la rue, aussi bien des jeunes aux plus vieux qui sont... et je suis même quelquefois étonné de voir des personnes d'un certain âge... ok, sortir leur téléphone portable, leur smartphone et regarder des programmes sur la télé ou regarder des nouvelles sur leur... enfin, quand je dis n'importe quoi, regarder des programmes sur leur téléphone portable ou regarder des nouvelles sur leur téléphone portable. C'est l'évolution. Je crois que là maintenant, je pense que les gens qui étaient dans les médias d'auparavant sont en train de se prendre une douche écossaise. Mais j'ai peut-être tort après tout. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir. Abonnez-vous si vous le pouvez. Et je pense que ça sera sûrement la dernière fois que je vous parle de télé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Donc sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine.